qu'à la dernière réunion de la commission d'appel d'offres, nous nous sommes opposés à l'adoption d'un dossier, mon collègue Bolinois et moi-même, nous l'avons noté dans le PV, nous avons signé des observations. Il s'agissait de désigner le titulaire pour une mission d'assistance pour la révision et le nouveau SAR. Le rapport sur lequel on s'est fondé tenait des choses inexactes là-dedans, il n'est pas fiable. J'ai essayé de persuader le président de la commission, il est passé août. Il y avait 2 de votre groupe, 2 de mon groupe et un autre du 3e groupe. Cette passion est passée à la majorité, 3 contre 2. Mais je voulais publiquement me démarquer de cela, parce que c'est une mission qui était estimée par les services à 400 000 €. Il y avait 2 offres, l'une à 484 000 €, une autre à 607 000 €. On a trouvé toutes sortes de défauts à celui de 484 000 € pour prendre celle de 607 000 € qui dépasse de 52% le montant estimé par nos propres services, qui était le montant maître d'ouvrage, estimation maître d'ouvrage. Donc je voulais me démarquer de cela, puisqu'on parle de marché, pour que les choses soient dites, parce que déjà on fait courir des rumeurs, je préfère dire les choses publiquement, parce que j'assume publiquement les positions que nous avons prises. Voilà. Et il m'arrive des fois de rêver de quoi qu'on peut être honnête à tout moment et être intègre à tout moment. Je suis totalement déçu de ces déclarations-là, parce que franchement, il y a une décision qui a été prise dans une commission. S'il vous plaît, monsieur Marisset, vous n'avez pas la parole. Vous jugez toujours. Vous n'avez pas la parole. Je ne suis pas d'accord sur ça. Vous n'avez pas la parole. Donc je dis clairement qu'une commission... le droit de me juger. Non, c'est de la démagogie que vous faites. Alors, vous n'avez pas la parole. Il y a une commission qui s'est réunie. Les commissaires ont arrêté une position, une décision. Vous venez dénoncer vos propres collègues, comme vous dénoncez vos propres techniciens de la région sur le lapsus technique sur le TCSP. Ça n'a pas de sens. Alors vous trouvez toute espèce de créneau pour faire de la dénonciation. Si vous étiez aussi cohérent et responsable vous-même, vous l'auriez fait en commission permanente, mais vous nous dites très clairement en commission permanente, comme il n'y a pas de caméra, je ne parle pas en commission permanente, je ne m'exprime pas, j'attends la plénière pour m'exprimer. Ça s'appelle la démagogie. Parce que si vous étiez en train de ne pas faire la démagogie, vous seriez exprimé en CP devant le président et vous savez pertinemment que j'aurais... Monsieur Marisset, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Elle n'est pas venue en CP. Non. Vous faites ce que vous voulez, mais à ce moment-là, il y aura un travail constructif répondant à votre attente. Et vous poussez le bouchon suffisamment loin, monsieur Marisset, et dans ce que vous faites comme détournement intellectuel, parce que vous m'avez demandé un rendez-vous, vous l'avez eu en 24 heures, dans mon bureau. Alors vous mentez. Alors, 24 heures dans mon bureau. Et à partir de ça, nous avons dépêché une visite sur le terrain, sur la route du Robert, avec à la tête monsieur Clémenté, qui est allé sur le terrain pour pouvoir... Sans m'informer. Pourquoi il va vous informer? Vous savez que nous s'envoie? Non, vous étiez engagé. Mais quel droit il vous informe? C'est vous qui avez fait ça. Non, mon engagement c'est autre chose. J'y arriverai. Monsieur Clémenté est venu sur le terrain, il a visité en tant que président de la commission BTP, il a rencontré des gens, il a discuté, il a rencontré le maire du Lamentin, c'est son droit. Et ensuite il m'a fait un rapport et nous devons attendre les différentes simulations chiffrées qui sont faites pour pouvoir savoir où est-ce qu'on met, et je te l'ai dit clairement à plusieurs reprises, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, et que là où il faut le mettre, c'est la meilleure position pour essayer de répondre aux satisfactions de la population. Donc, nous attendons donc les simulations techniques à nous présenter, il y a 3 variantes, et en fonction de ces simulations chiffrées, prendre une décision, parce qu'il n'y a pas que le coût, il y a les contraintes techniques. Je n'ai pas encore les simulations, mais puisque vous décrétez les choses, vous considérez qu'on n'est pas allé sur le terrain parce qu'on ne veut pas faire la réunion, que vous attendez, etc., etc. Mais, mon vieux, à ce niveau-là que tu es, on devrait prendre de la hauteur. Et à l'âge où tu es arrivé, tu devrais aussi prendre de la hauteur. Ça s'arrête là. Bon, on devrait tous prendre de la hauteur. Je ne t'attaque personnellement. Vous ne prenez pas de la hauteur et puis vous... C'est inacceptable. S'il vous plaît. Bien, nous passons donc... votre public. Nous passons donc... menace. Menace, quelle menace? Quoi? C'est le public qui va menacer nous, quand il y aura menacé nous en ville. Qui te menace? Plusieurs élus qui ont menacé. Pas vos partisans. Non, j'ai demandé aux personnes qui sont là, ils n'ont aucune espèce de droit, ni d'expression, ni de visage, ni de quoi que ce soit. Eh bien, si tu me le dis, je le fais. Bon.
Non, les routes de Fort-de-France. Hein. Non, ici, personne n'a le droit de vous faire quoi que ce soit. Je dis aux personnes qui, si jamais il y a un écart quelconque, je ferai sortir la personne qui fait ça. Ça s'arrête là. Bien. Ceci étant, nous passons au vote concernant le document présenté par monsieur Laguerre. Contre, abstention, c'est acquis à l'unanimité. Madame Gallo. Madame Saint-Aimé. Merci, mon vieux. Alors, je vous disais que pour la GEFMA... Merci quoi? Merci, mon vieux. Mon vieux? Et pour quelle raison vous parlez comme ça? Parce que vous êtes plus vieux que moi. Mais tout à l'heure, vous avez dit à monsieur Daniel-Marie Sainte, mon vieux, je pensais que c'était permis entre nous. Ça n'avait aucun lien avec son âge. Et quand on parle comme ça, vous êtes véritablement irrespectueuse et vraiment, et je devrais, à mon avis, compte tenu de mes pouvoirs de police dans cette assemblée, vous demander de quitter la salle, hein, de ne pas, ou ne pas accepter de poursuivre avec vous. C'est vraiment, on est vraiment dans le ridicule. Vous savez que lorsqu'on insulte, on ne respecte pas. Il y a un règlement, qui peut mettre fin à la discussion. Ce n'est pas une insulte, vous l'avez dit à Daniel-Marie Sainte, ce n'est pas une insulte. D'accord. Non, mais la population vous écoute et certainement apprécie, madame. Aussi, hein? D'accord. Vous aussi, vous êtes écouté. Continuez comme ça, vous allez réussir. Je comprends pour quelle raison vous êtes en chute vertigineuse sur le plan politique. Ouais. Je comprends parfaitement pour quelle raison vous êtes en train de plonger, parce que ça, c'est véritablement un manque de respect, c'est des républiques bananières, etc. Bon, allez-y. Madame Saint-Aimé, je ne me permettrai pas de vous traiter de quoi que ce soit. Vous riez par éclat, on voit que vous vous amusez. Dans la démocratie, avec des sujets aussi sérieux, on ne s'amuse pas. Parce que je pourrais vous qualifier de n'importe quel type de nom, je ne le ferai pas. Allez, vous avez la parole, allez-y. Vous savez, j'ai l'habitude, notamment sur des publications d'Internet, de lire n'importe quel nom me concernant. Alors, vous savez, pas on n'en est pas à ça. Je vous respecte. Je vous respecte. De la part de collègues. Allez-y, madame. Donc, je vous disais simplement, je vous remercie donc de votre avis.